Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais passer les présentations pour ceux et celles qui me connaissent. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller visiter mon Instagram. Je vous mettrai mon lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez plus d'informations. Cette vidéo aujourd'hui, je vous la fais pour vous parler de l'ancrage et de l'importance d'être chez soi, qui sont deux sujets dont on m'a parlé il y a maintenant quelques années, mais qui aujourd'hui prennent un tout autre sens. Et j'ai à cœur de vous partager mes clés de compréhension, mon expérience. Pas pour vous raconter ma vie, mais tout simplement parce que mon vécu va être en résonance certainement avec d'autres vécus. Euh, et, euh, et ce que j'ai pu conscientiser et comprendre m'a beaucoup apporté et j'ai à cœur de vous le partager. Voilà. Alors je vous fais cette vidéo je pourrais dire en live, c'est-à-dire que je ne vais pas la couper, je ne vais pas la toucher, je vais la faire nature peinture. Pourquoi? Parce que j'ai à cœur aussi de ramener de l'authenticité, de la vulnérabilité, de la transparence, de l'humanité et du naturel dans ce monde, dans ce système qui parfois, en tout cas qui s'est à mon sens beaucoup éloigné de tout cela. Tout ce que je vous dépose, c'est ma vérité, mon expérience, mon vécu. Ce n'est en rien une vérité absolue. C'est une dépose, un partage qui viendra certainement en résonance, qui va vous parler à des endroits. Et si ça vous parle, eh bien, voilà, je vous passe des petits tips. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'ancrage et de l'importance d'être chez soi. Dans la notion d'ancrage, quand je discute avec, en tout cas quand je demande auprès des personnes que j'accompagne, est-ce que ça parle, l'ancrage? J'ai des personnes à qui ça parle, mais finalement quand je leur demande de décrire, c'est pas si simple que ça. Et puis il y a des personnes à qui ça parle pas du tout. Donc moi, la première fois qu'on m'a parlé d'ancrage, ça me parlait pas du tout non plus, il y a maintenant plusieurs années, lors de soins que j'ai pu vivre. On m'a dit: «Mais Sandra, tu pas du tout ancrée». OK, mais ça veut dire quoi? Je suis pas ancrée, ça veut dire quoi? L'image qu'on m'avait donnée, c'était, tu visualises un arbre et l'ancrage de l'arbre, c'est ses racines. Et en fait, toi, tes racines, elles sont pas reliées à la terre. Donc j'ai cheminé avec ça et puis ça m'a amenée à aller explorer un travail sur mes racines, c'est-à-dire, d'où je venais, c'est-à-dire ma structure familiale. Voilà, mes schémas. Hem et je me suis rendu compte que, je m'étais coupée, de ma famille parce que, j'ai grandi dans un système qui a été dysfonctionnel. J'ai grandi dans un système où il y a eu, des abus à plusieurs niveaux. Des abus psychologiques, des abus sexuels, parce qu'il y a eu des attouchements sexuels, des abus aussi avec de la violence froide, telle que l'ignorance, telle que la non-écoute. Alors je suis absolument pas là pour faire un procès à ma famille, c'est pas du tout le but. J'ai, à mon sens, complètement la famille que je devais avoir pour cheminer et conscientiser ce que j'avais à conscientiser. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez combien, pour moi, on choisit notre famille. Elle représente aussi des mémoires, des choses qui nous appartiennent, dans un but de s'y confronter et de pouvoir grandir. Voilà. Donc je suis pas là pour faire le procès des parents, et pour faire le procès de qui que ce soit. Simplement, au contraire, pour plutôt cheminer vers sa propre responsabilité face à des environnements qui sont dysfonctionnels. Donc moi, mon environnement a été dysfonctionnel et en tant que personne hypersensible, j'ai été une enfant hypersensible et pour me protéger, j'ai appris à me couper. Et quand j'ai grandi, adolescente, j'ai eu beaucoup de conflits et petit à petit, en fait, j'ai tout mis en œuvre pour très vite avoir mon indépendance, pour très vite, en fait, fuir l'environnement dans lequel j'étais, qui m'emprisonnait, qui me limitait et qui activait ma propre souffrance intérieure. Donc à 19 ans, je suis partie de chez moi, j'ai pris un travail, j'ai pris mon indépendance, mais c'était pas une indépendance qui émergeait à l'intérieur de moi, c'était une indépendance qui était en réaction à quelque chose de dysfonctionnel. J'étais dans la fuite de quelque chose, mais ça, je l'ai compris plus tard. Ça, c'est un autre sujet en lui-même, certainement que je ferai une vidéo là-dessus pour vous parler de ces... Je peux voir des femmes qui vont vraiment vers leur indépendance, c'est hyper important d'être indépendante, et je peux observer que ça vient d'une certaine réaction à un schéma. Bon, c'est un autre sujet. Je reviens à mes moutons.
Donc moi, je m'étais coupée de ma famille, mais du coup, je m'étais aussi coupée en miroir avec plein de choses qui m'habitaient. La première étape, ça a été de me remettre en lien avec ma famille par le biais d'une thérapie qui a été assez, pas assez, mais beaucoup dans l'analyse, dans le fait de comprendre, de me relier à mes émotions, de faire de la place pour exprimer mes émotions et faire du lien sur pourquoi j'avais ces émotions. Pour le faire, c'est passé par le fait de reconnecter que maman était comme ci, papa était comme ça, et j'ai manqué de ci, et j'ai manqué de ça. Donc j'ai basculé dans un temps où j'ai été en colère contre mes parents, où je les ai mis responsables de mon état. Et ça a été une étape nécessaire, je ne la juge pas, je ne la critique pas. Mais arrivé à un moment donné, de comprendre tout ça et d'être dans ces reproches, ça se passe dans le mental. Et il n'y a pas grand-chose qui changeait dans mon vécu. C'est-à-dire que dans mes relations, notamment avec les hommes, ou les relations que j'ai pu avoir aussi avec mes employeurs, j'avais des schémas répétitifs qui se répétaient. Et toujours la même chose, ça restait très conflictuel pour moi. Et petit à petit, la vie, elle m'a amenée à décrocher de l'analyse, de la compréhension, de la thérapie classique, j'ai envie de dire. Et je me suis tournée vers... j'ai suivi des élans, je me suis tournée vers des approches où je suis allée vivre des choses. C'était plus des approches qui étaient là pour me faire comprendre, c'était plus la thérapie, c'était plus... voilà, ça se passait plus là-haut, c'était vraiment, je descendais dans le corps pour aller vivre quelque chose. Et ça a été hyper transformateur. Ça m'a traversée et ça a amené de la transformation. Ça a amené du changement dans mes comportements. Ça a amené du mouvement dans les parts de moi qui étaient figées. Parce que quand on a été victime, quand on a des traumas, je vais parler notamment des femmes qui ont été victimes d'abus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes d'abus. On a beaucoup de mémoire. Et quand on a été victime d'abus, il y a des endroits où pour se protéger, on s'est coupé de notre féminité, on s'est coupé de notre intuition, on s'est coupé de nos émotions, on s'est coupé de tout un tas de choses. Et ce féminin, il a été bafoué. Et pour le protéger, donc je vais revenir à moi, je parlais avec mon jeu, puis ça sera peut-être en résonance avec vous. Pour protéger moi, mon féminin blessé, j'ai construit tout autour un yang, un masculin, une carapace, une structure pour protéger mon féminin. Moi, c'est passé par le sport, par le fait d'aller vraiment me renforcer physiquement, mentalement, où j'ai renforcé mon ego pour vraiment venir protéger tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Alors dans ce sens-là, ok, je me protégeais, mais je ne libérais pas et je ne transformais pas tout ce féminin qui était blessé à l'intérieur de moi. Du coup, j'ai continué d'attirer des personnes, des situations qui m'ont fait répéter encore finalement mon schéma, par résonance, par fréquence. Donc petit à petit, à force de comprendre tout ça dans le mental, là aussi, c'est passé par l'analyse mais aussi l'expérience, le vécu, ressentir encore des souffrances. Petit à petit, je me suis de plus en plus tournée vraiment par des pratiques pour vivre des choses, pour libérer des choses dans le corps, pour libérer des mémoires, pour changer de fréquence aussi et attirer et manifester autre chose. Donc moi, ce chemin s'est passé par des stages de libération émotionnelle où je me suis vraiment immergée dans des pratiques. C'est passé par une école qui m'a amenée du coup à être d'ailleurs psychosomatothérapeute, mais ça a été une école qui ne m'a pas appris à être psychosomatothérapeute, mais qui m'a fait vivre des expériences pour aller toucher beaucoup plus ce qui se passait à l'intérieur de moi et être beaucoup plus souveraine de moi-même, de ma puissance en tout cas, de sortir de mes réactions pour être plus en paix à l'intérieur de moi et pour pouvoir accompagner. Donc c'est passé par une école expérientielle, c'est passé par des stages de libération émotionnelle, c'est passé aussi par le fait d'aller rencontrer des personnes qui portaient cette fréquence, qui portaient en tout cas, qui avaient cheminé dans ce chemin aussi et qui se retrouvaient du coup posées, ancrées à l'intérieur d'elles dans une autre fréquence. Et en me mettant en lien avec cette haute fréquence qui est beaucoup plus proche
finalement de l'amour inconditionnel, où c'est quand je parle d'amour inconditionnel, je parle d'une énergie en tout cas qui écoute, qui est bienveillante, qui est présente, qui soutient, une énergie de non-jugement, donc vraiment d'accueil, de liberté. Et de me mettre en contact avec cette énergie, ça a été très, très libérateur. Ça m'a amené beaucoup de... Ça m'a permis de me mettre moi en contact avec aussi cette énergie que j'avais à l'intérieur de moi, mais bien enfouie, et de l'expanser. Donc c'est passé par ça. Et puis c'est passé aussi par des techniques telles que le breathwork, les ecstatic dance, les bains glacés, la marche sur le feu. Voilà, c'est passé par tout un tas de pratiques. Et aujourd'hui, ça passe par le fait que j'ai appris à me mettre en lien avec mes émotions et à me laisser traverser par mes émotions. C'est-à-dire qu'une émotion, nos émotions, elles sont hyper importantes, ce sont vraiment des messages comme dans une voiture. C'est des voyants, ça envoie des infos. Et si on prend le temps d'écouter ces infos et de se laisser traverser par ce que cette info amène, c'est très transformateur et c'est très libérateur. À force de dégager mes émotions, en tout cas de les libérer, de les exprimer, il y a un dégagement qui se fait. Et ça me permet de descendre dans mon corps et de descendre plus bas dans mon bassin pour me mettre en contact avec mon énergie de vie qui est au premier niveau l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est une énergie de vie. Et cette énergie sexuelle, quand on a nos centres énergétiques, nos chakras par exemple, qui sont fermés, bah, cette énergie, elle ne peut pas remonter et elle reste coincée en bas et elle va s'exprimer uniquement dans la sexualité. Aujourd'hui, je comprends que moi, j'ai eu une vie sexuelle très active, très dynamique, parce que j'avais beaucoup d'énergie de vie, mais que j'étais pas du tout... ça circulait pas, ça ne vivait pas à l'intérieur de moi. J'étais pas profondément en lien avec moi. Et je bloquais beaucoup de choses. Du coup, ben, j'avais besoin de libérer cette énergie et ça passait par la sexualité. Bon, il y a autre chose qui se jouait. Encore une fois, ça mériterait une vidéo en elle-même, donc j'y viendrai, mais peut-être plus tard. Donc, ça m'a mis en contact avec cette énergie de vie et par le biais du tantra, j'ai appris que cette énergie, bah, on pouvait la faire remonter et que quand on la fait remonter, cette énergie, elle vient ouvrir, en tout cas elle amène une force, une puissance dans nos centres énergétiques, le chakra du ventre, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Et chaque chakra est un centre énergétique qui a une vertu. Et quand on fait remonter cette énergie dans les centres énergétiques, ça vient ouvrir ces vertus. En tout cas, ça vient nous mettre en contact avec ces vertus. Et ça a vraiment été très transformateur de vivre cela et de comprendre cela. Mais encore une fois, c'est pas avec le mental qu'on permet ça, c'est l'expérience. En tout cas, moi, c'est vraiment l'expérience. C'est le fait de m'être immergée et d'avoir vécu des choses. Donc, pour revenir à mes boutons, parce qu'il y a il y a eu tellement de choses qui m'ont permis de contacter ça que constamment, voilà, vous allez sentir, j'ai besoin de revenir à mes moutons, et puis des fois je perds un peu mes fils, donc je reviens au centre. Tout ça pour vous parler de l'ancrage. Aujourd'hui, l'ancrage, je comprends que ça passe par le fait d'être dans son corps, d'être dans son ventre, enfin d'être dans son cœur, d'être dans son ventre, d'être dans son bassin, d'être dans ses pieds et de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ressentir si c'est calme, si c'est posé ou si c'est agité ou si c'est uniquement sur le haut du corps. C'est vraiment d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, aussi ses émotions et ses intuitions. Alors qu'avant, pour moi, l'ancrage, ben voilà, c'était les racines, c'était le fait d'être stable à un endroit, de m'épanouir à un endroit. Il y avait une vision un peu matérielle. Voilà, l'ancrage, c'est m'incarner sur Terre. Et si je suis pas incarnée dans le monde matériel, bah c'est que je suis pas ancrée, je voyais ça. Donc j'ai mis beaucoup d'énergie pour chercher à m'ancrer dans la matière, c'est-à-dire à avoir un logement, à avoir un cabinet pour accompagner, à être vraiment dans le, voilà, plus dans le matériel. Mais ça prenait pas. Ça prenait pas et, et aujourd'hui l'image qui me vient pour expliquer, pour vous partager ça, vous expliquer ça, c'est que en fait j'essayais de créer enfin d'être dans mes racines, mais j'en étais tellement pas là, en fait, j'étais même pas dans mon tronc, j'étais pas dans mon corps. Et c'est là où ça peut faire résonance pour d'autres personnes.
Quand on a été victime d'abus, quand on a été victime de choses violentes, quand on n'a pas respecté nos limites, quand on n'a pas respecté notre intimité, on a un mécanisme qui se met en place qui s'appelle la dissociation, le clivage. En tout cas, moi, j'ai quitté mon corps. J'étais plus dans mon corps. Et, euh, et du coup, ben, déjà, avant de parler de planter mes racines, ça me demandait de revenir dans mon corps, d'être pleinement dans mon corps et de descendre dans mon ventre, dans mon bassin, pour ensuite aussi descendre dans mes jambes, descendre dans mes pieds et descendre dans mes racines. Et quand je me suis mis en contact avec, que je suis descendue dans mon ventre, le ventre, on dit que c'est un cerveau, il y en a qui disent que c'est le premier cerveau, même c'est le cerveau émotionnel. J'ai contacté une quantité d'émotions. J'ai eu besoin d'une structure pour libérer ces émotions, parce que les émotions, pareil, je vous ferai une vidéo en elle-même sur les émotions. Les émotions, on a appris soit à les refouler, on a surtout appris à les refouler, et du coup, ça a généré des émotions qui sont plus tellement naturelles, et telles que la jalousie. La jalousie en soi, pour moi, n'est pas une émotion naturelle, mais c'est quelque chose qui découle du fait qu'on s'est interdit certaines émotions, on s'est interdit certains plaisirs, on s'est interdit des choses au lieu de s'autoriser des choses, et ça a créé de la jalousie. Donc ça, je vous ferai une vidéo en elle-même. Donc il a fallu que déjà je libère tout cet excès d'émotions pour ensuite soit plus calme et continuer de descendre plus bas. Et je suis descendue dans mon bassin, je suis descendue dans mon premier chakra. Et à cet endroit-là, j'ai contacté mon insécurité, mes peurs. J'ai pu visualiser vraiment ma petite fille qui était en boule et qui était terrorisée, et combien finalement j'étais pas reliée à moi, à ma guidance intérieure, mais que j'avais appris à me relier à l'autre. Et ça vient d'où ? Ça, c'est venu du fait que quand j'étais petite, ce que je sentais, ce que j'ai pu dire n'a pas été entendu. Ou alors, ou en tout cas, on a pu me dire que c'était pas normal que je ressente ça, ou que c'était rien, ou que... Voilà. Notamment, la fois où j'ai été victime d'attouchement, j'ai bien senti que c'était pas normal et qu'il y avait quelque chose, et je suis allée le dire à un adulte, et l'adulte, lui, n'était pas en capacité de pouvoir accueillir, de pouvoir traiter cette information-là, donc il s'est mis dans son propre déni, dans son propre mécanisme de protection, et finalement le retour que j'ai eu c'est: oh mais t'as dû mal comprendre, t'as dû mal sentir, mal interpréter, il a voilà, il a pas dû faire exprès. Euh, Enfin, je remets les choses dans leur contexte. Un adulte qui touche un enfant, exprès ou pas exprès, il y a un sujet en fait. On s'arrête là, il y a un sujet et ça mérite son attention et ça mérite d'être écouté et ça mérite d'aller voir ce qui se passe. Mais ça, tout le monde n'est pas en capacité de l'entendre et de l'accueillir. Bon, ça appartient, je laisse ça, voilà. Mais par contre, ça m'appartient, moi, de me remettre en lien avec ça. Et ça vous appartient de vous remettre en lien avec votre vérité, avec ce que vous avez vécu. Et quand vous sentez qu'il y a un endroit où c'est pas ok, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors ensuite, avant d'en arriver là, moi j'ai conscientisé que j'ai appris, en tout cas, que quand mon corps se fermait quelque part, c'est que mon corps se mettait en protection. En tout cas, dans la thérapie classique, c'est ce qu'on m'a transmis. Ok, le corps se ferme, c'est que je suis en protection. Et si je suis en protection, c'est qu'il y a de la peur. Et donc, moi, j'ai appris que les peurs, c'est aussi ce qui nous limitait. Donc, dès que je captais que mon corps se fermait, pour moi, c'est qu'il y avait une peur. Et du coup, ok, là, je voyais l'occasion d'aller dans quelque chose pour me libérer. Mais en procédant de cette manière-là, je respectais pas mon corps qui se fermait, qui m'envoyait une information autre aussi, qu'il y a une peur, il faut la traverser. Donc moi, j'allais traverser, donc telle une énergie du bélier, je fonçais dedans. Une bonne manière de courir pour pas sentir les peurs et me dire ok, il y a des peurs, hop, j'y vais, sans prendre le temps de me dire ok, ces peurs, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vient me dire? Je fonce. Ça m'a valu bien des débois. Je crois que ça se dit comme ça, des débois. Alors, j'ai tendance des fois à avoir mon propre langage. Ça aussi, je décide d'arrêter de le changer et de chercher à être parfaite à cet endroit. J'ai une dysorthographie, j'ai de la dyslexie. Voilà, bon, je suis 10 quoi, comme plein de personnes. C'est ok, si vous vous arrêtez à ça, ça vous appartient. Donc, ça m'a évité, enfin en tout cas, ça m'a généré des aventures, des mésaventures. Voilà, j'ai perdu mon fil. Je reviens.
Voilà, vous êtes en train de vivre en live comment une personne hypersensible qu'elle est 10 et qui a été aussi touchée, impactée par des traumas, peut, peut être très en haut et partir un peu dans tous les sens. Donc là, ça me demande de revenir dans mon ventre. Je vais le faire en live. On respire. Pour le faire, vous savez, c'est super, on va le faire ensemble, comme ça je vous transmets quelque chose. Je ferme les yeux, je respire et je redescends dans mon bassin, dans mon ventre. Je viens respirer mon souffle dans mon ventre. Et vous voyez, à cet endroit-là, je sens qu'il y a une certaine peur, il y a une certaine panique qui se réveille. La peur d'être jugée, la peur de « oh mince, j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je disais, mince, bah, je vais couper, je vais refaire, mais mince, ça vient... Je suis en train de... J'ai toutes mes 20 minutes de vidéo qui sont en train de sauter. » Donc je vais redescendre et c'est ok, je vais accueillir ça. Donc on respire, on redescend. Je reviens à l'ancrage. C'était mon sujet, l'ancrage. Le fait d'être touché par des abus, on se dissocie, on se coupe et on part et on quitte. On quitte son chez-soi, on quitte ce qui se passe dans le ventre. Il y a des peurs, je me fais emporter par mes peurs. Voilà. Je respire, je redescends dans mon ventre, je redescends dans mon bassin, je reviens à mon ancrage. Pour vous parler de l'ancrage. L'ancrage aujourd'hui, donc, je comprends que c'est l'importance, ça passe déjà par le fait d'être dans son corps. De ressentir ce qui se passe dans son corps. Et qu'ensuite, ça, dans un second temps, ça va me permettre de me relier à mes racines, de me relier à qui je suis, de me relier à mes envies, mes rêves, mes aspirations, ma vérité, ma voix, qui n'est pas une vérité absolue, qui n'est pas une voix absolue, qui est juste ma vérité, ma voix, et qui est bonne ou mauvaise, je suis un être humain, j'ai une part de lumière, j'ai une part d'ombre. Et j'ai besoin d'incarner ces deux parts, de les réunir dans un monde où on est beaucoup dans la séparation et la division, où j'ai cherché parfois à être que lumière, parce que j'ai associé ça à la notion de bien, et l'ombre à la notion de mal. Bah finalement, petit à petit, c'est sortir de cet espace du bien et du mal, et d'intégrer qu'il y a l'ombre et qu'il y a la lumière. Que lumière, on prend conscience de la lumière grâce à l'ombre, que l'ombre nous permet de connecter à la lumière, et que en connectant à notre lumière, on peut amener cette lumière dans notre ombre, qui est aussi nécessaire pour vivre notre propre expérience ici sur Terre. Voilà. Donc l'ancrage, à mon sens, aujourd'hui, ça passe par le fait d'être dans son corps. Et pour être dans son corps, je vous invite vraiment à aller vivre des expériences qui vous amènent à vivre quelque chose, à sortir du mental, à sortir de l'analyse, qui est bénéfique. Mais que l'analyse et que le mental finit par nous enfermer dans l'analyse et le mental. C'est aussi une forme de protection, de rester là-haut dans la tête. On transforme rien à cet endroit-là. On comprend. Moi, ça m'a permis de comprendre, ça m'a amené du sens pour me permettre de conscientiser effectivement l'importance de descendre et d'aller vivre des choses. Donc ça m'a été utile et nécessaire. Donc merci à ma thérapeute qui m'a accompagnée pendant bien 2 ans. Et puis toute la suite après auprès d'autres personnes. Merci à elle, merci à eux. Et ensuite, merci à toutes ces personnes qui m'ont permis de vivre des expériences dans le corps. Et à toutes les personnes qui m'ont appris aussi à me mettre en contact avec mes émotions, à me laisser traverser par elles. Et ça, merci à l'approche du tantra qui permet cela. Voilà. Et pour clôturer sur la notion d'être chez soi, pareil, quand je parle aux personnes de l'importance d'être chez soi, des fois on me regarde, ça veut dire quoi être chez soi? Ben, moi, j'ai pu observer que souvent, je vais vous parler de quand je suis pas chez moi, quand je suis pas chez moi, je suis chez l'autre. C'est-à-dire quand je vais penser à la place de l'autre, quand je vais chercher à, au mieux de ressentir ce qui se passe chez moi, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que l'autre peut ressentir? Là, en fait, je suis plus chez moi. Je suis plus dans qu'est-ce que moi je me dis, qu'est-ce que moi je me raconte, qu'est-ce que moi je ressens. Je suis dans qu'est-ce que l'autre se raconte, qu'est-ce que l'autre se dit. Et encore, je le projette parce que je ne peux que imaginer et concevoir des choses que je connais. Donc je vais projeter tout un tas de trucs et me dire qu'est-ce que la personne peut ressentir. Et là, je vais me mettre à me brancher sur du coup ces potentiels besoins qui sont, je ne sais même pas si c'est les siens parce que je projette, c'est des hypothèses,
Je vais me mettre à répondre à ses besoins alors que ces besoins ne sont même pas verbalisés, ne sont même pas posés. Donc je suis plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je suis plus en train de répondre à mes besoins, je vais me mettre à répondre aux besoins de l'autre. Voilà. Et ça, c'est aussi un autre sujet en lui-même. Je vous ferai une vidéo en lui-même sur ce mécanisme-là d'être chez l'autre et de répondre aux besoins de l'autre. Il y a un grand sujet aussi. Voilà. Donc l'ancrage, bien dans son corps, dans un premier temps, surtout pour les femmes qui ont été victimes d'attouchements, d'abus. Je pense que c'est aussi valable pour les hommes. Je parle surtout aux femmes parce que je suis une femme et que c'est une expérience de femme que j'ai. Mais je pense profondément que pour l'homme, il y a vraiment des points communs. Donc de revenir à soi, parce que l'homme d'ailleurs, vous avez une part féminine, le yin intérieur à contacter. Donc revenir à soi, à ses ressentis, à ses émotions, à sa vérité, à sa voix. C'est ça aussi, ça passe par là, l'ancrage, de venir dans son bassin. Et finalement, je vais clôturer avec cette image, l'ancrage. Vous voyez un arbre, effectivement, les racines, c'est ce qui lui permet, quand il y a une tempête, de ne pas se faire emporter. Et si vous êtes quelqu'un qui vous faites emporter par la vie de quelqu'un, les émotions de quelqu'un ou la réaction de quelqu'un, c'est certainement que vous manquerez d'ancrage. C'est-à-dire que c'est pas relié à l'intérieur de vous, à votre trône intérieur, à votre bassin intérieur. Si vous n'êtes pas assis à l'intérieur de vous et que ce trône n'est pas effectivement ancré à la terre. Donc il y a la notion de racine, mais il y a aussi la notion d'être assis dans son trône, d'être dans son tronc, d'être dans son corps. Voilà. Donc chercher à fixer son siège, à ancrer son tronc, si finalement on n'est déjà pas dans le tronc et qu'on n'est pas assis dans le siège, ça suffit pas. Donc il y a ces deux notions-là. Les racines, oui, mais être dans son tronc aussi. Être dans son siège et fixer son siège à la terre. Il y a ces deux points-là qui sont importants. Et mon expérience, mon invitation, c'est vraiment d'aller dans l'expérience. D'aller vivre des choses qui vous traversent, qui vous font descendre dans le corps. Voilà. Et la notion d'être chez soi, c'est de ramener la caméra à l'intérieur de soi, de la tourner à l'intérieur de soi et de se dire, ok, comment je me sens ? C'est quoi mon besoin ? Qu'est-ce qui se passe quand l'autre me dit ça ? Comment je suis en sécurité ? Comment ça me met en insécurité ? Voilà, c'est les premiers pas pour déjà cheminer vers son ancrage, cheminer pour être chez soi. Et quand on fait ce chemin-là, ça change beaucoup de choses. Et ça amène beaucoup de compréhension aussi sur beaucoup de choses. On est beaucoup plus à l'écoute de soi, du coup on est beaucoup plus à l'écoute de l'autre. On va beaucoup plus se respecter, donc on va pouvoir beaucoup plus respecter l'autre. Et on va apprendre à communiquer, on apprend à communiquer avec soi différemment et du coup on se met à communiquer avec l'autre d'une autre manière. Voilà. Et finalement, moi aujourd'hui, quand quelqu'un vit quelque chose, au lieu de chercher à répondre à son besoin, je laisse vivre ce qu'il a à vivre parce que c'est important. Et à la limite, je vais lui poser une question. Qu'est-ce que tu ressens et c'est quoi ton besoin ? Et est-ce que tu as besoin d'aide ? Voilà, je laisse l'autre cheminer là-dedans. Et souvent, quand je pose ces questions, la réaction de l'autre, c'est c'est une bonne question, je sais pas de quoi j'ai besoin, je sais pas. Vous voyez combien... Mais finalement, en posant ces questions, la personne va pouvoir se les poser. En fait, j'ai besoin de quoi là ? Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Puis ça va cheminer. Puis elle va pouvoir peut-être par la suite le verbaliser. En fait, j'avais besoin d'écoute. En fait, j'avais besoin de ci ou j'avais besoin de ça. Ok. Et ensuite, moi, je peux voir, est-ce que c'est ok pour moi ? Est-ce que je peux apporter ça ? Est-ce que c'est ok pour moi de l'apporter ? Est-ce que ça me paraît juste ? Et ensuite, on peut co-créer ensemble à partir d'un espace beaucoup plus juste que à partir d'un espace que j'appelle la peur et le triangle de Cartman. Voilà, le triangle de Cartman, c'est un sujet aussi à lui-même. Je vous ferai une vidéo. Je suis en train de me dire que j'ai un paquet de vidéos à vous faire. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager ça, de vous déposer ça. J'espère que ça vous apportera, que ça vous servira. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, ce que ça réveille, ce qui se passe. Voilà, et à partager la vidéo, à partager ce partage d'expérience à des personnes à qui ça peut parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour un autre sujet.